Je suis très heureuse. Et les hôtes de notre studio aujourd'hui sont le directeur de l'Alliance française à Rostov, Vivien Fouquet, et Gabriel Kinsa. Kinsa, voilà. Kinsa, conteur congolais qui vient de l'Afrique pour présenter son spectacle ici à Rostov. Oui, c'est bien ça. Bonjour. 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 Et la première question, c'est à Vivien, parce que Gabriel est venu chez nous en cadre des journées de la francophonie. Le francophone et le français, c'est pas la même chose. En tout cas, c'est vrai que pour un français, quand on précise le mot francophone, moi je pense systématiquement, précisément à tout ce qui n'est pas français. C'est-à-dire quand on pense francophone, je pense aux Belges, aux Canadiens, à la moitié de l'Afrique, à la variété de la langue française et des cultures françaises. C'est-à-dire tout ce qui précisément n'est pas ce qui se trouve sur les territoires français. Quelques événements se sont déjà passés ici, ont eu lieu. Nous avons parlé avec le duet des Buts de Fagot, les conteurs de la France. Aujourd'hui, c'est vous, Gabriel Kinsa, le conteur aussi, un conteur. Oui. Quels événements auront lieu dans quelques jours après? Alors, dans une semaine, le 5 avril, dans la salle de spectacle de Rinch. Et ce sera les Rostofolies. Les Rostofolies, c'est un concours de chansons françaises. Et ce festival est devenu déjà traditionnel chez voilà, nous, chaque année. C'est l'un des rendez-vous annuels les plus repérés, attendus, installés dans la ville de Rostov. C'est la 11e édition cette année. Oh, c'est vrai. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chanter en français cette année? Il y a de plus en plus de gens cette année, il y a encore plus de gens que d'habitude. Ils seront 29 candidats de plus de 14 ans qui chanteront donc pour la fermeture là, le 5 avril, et ils étaient déjà 11 enfants et jeunes à chanter dans le cadre d'une première partie il y a 2 jours déjà. Donc record absolu dans les 11 éditions, c'est la première année qu'il y a autant de candidats. Super, maintenant on passe à vous, Gabriel Kinsa. Oui. Vous savez, vous avez un drôle de nom. Ah bon? Oui, parce que pour l'oreille russe, Kinsa, c'est de la verdure. Comme fenouil, c'est pas fenouil, c'est pas persil. Qu'est-ce que ça veut dire, votre nom? Alors, mon nom, c'est bien que vous dites cela, que en russe, ça veut dire de la verdure, mais en Kikongo, parce que je suis Congo, et ça veut dire ne vous posez pas la question, c'est sa nature. Et donc, quoi de plus merveilleux que la nature? Donc, ne jamais se poser la question pourquoi la nature est verte. C'est comme ça. Et c'est ce qui est merveilleux. Trop difficile. Vous êtes venu en Russie. Oui. Est-ce qu'il fait froid pour vous ici? Bon, non. Enfin, je suis tombé le jour où... Mais j'ai demandé aux ancêtres, aux esprits, et de m'apporter du soleil, parce que je pensais être frigorifié, congelé même, ici en Russie. Donc j'ai invoqué les esprits des ancêtres et qui m'ont dit non, vas-y, et on fera tout pour qu'il ne fasse pas froid. Et donc pour l'instant, il fait pas encore froid, mais il fait légèrement frisqué. Frisqué. Oui. Ouais. Gabriel. Oui. Vous êtes venu de l'Afrique. Oui. Et je sais qu'en Afrique, il y a des contes qui font peur aux enfants. Non, mais dans le conte, ce ne sont pas les enfants qui ont peur. Ce sont les adultes qui ont peur, parce que les adultes ont des angoisses, parce que les adultes portent déjà le monde. Leur monde fait des choses horribles. Et donc, pour l'enfant qui va à la découverte, ce n'est pas la peur, mais c'est surtout l'envie de savoir. Donc, aller vers l'inconnu. Et donc, il y a des interrogations plutôt que de la peur. Ce sont les adultes qui ont peur. Les adultes qui ont perdu leur âme d'enfant. Et donc, pour ne pas avoir peur avec les contes, il faut retrouver son enfance, retrouver l'enfant qui est en nous. Parce que vous savez très bien que en nous réside une grand-mère et un petit enfant. Donc la grand-mère qui est en nous raconte l'histoire au petit enfant qui est en nous. Et c'est ça qu'il faut garder. Si on garde ça, on ne peut pas avoir peur. Mais qui va à votre spectacle? Ah mais c'est tout le monde. Tout le monde, mais les vivants comme les morts.
Et oui, donc c'est ça. Donc le conte, c'est la vie. Le conte, il était une fois. On ne sait pas depuis quand on existe, mais on a toujours existé. Et donc c'est le conte qui nous fait exister. Si aujourd'hui vous et moi nous nous regardons, c'est un conte qu'on est en train de vivre. Voilà. Donc c'est ça, tout ce qui fait que nous soyons ensemble, que nous marchons, que nous mangeons, que nous dansons, que nous regardons le ciel. C'est un conte. Et la vie, c'est un conte. Et donc, tout le monde est concerné par le conte. Parce que tout le monde n'est que conte. Votre corps, à vous, c'est un conte. Si c'était pas un conte, ça serait quelque chose de flasque, d'inutile. Et donc, voilà. Et donc, vous êtes, vous aussi, un conte. Et donc, le conte, c'est tout le monde. C'est comme un rap, ce que vous dites. Vous savez, Oui. en russe, il y a des contes aussi. Oui. Et les Russes pensent que nos contes sont très, très, très à part. Il y a des personnages qui n'existent dans les contes d'autres pays, d'autres nations. Oui. Mais après, quand on commence à chercher d'informations, on comprend que les contes russes, les contes français, les contes anglais, ils sont très Similaires. Oui. Il existe des 3 ours et comment dire, les poules qui pondent un œuf, etc. C'est-à-dire ce que vous dites là, c'est valable aussi pour l'Afrique. Le fait parce que le conte utilise les personnages qui se trouvent géographiquement dans les lieux. Donc aujourd'hui, moi, si je suis au Congo, que je raconte une histoire d'ours, les gens ne saisiront pas parce qu'il n'y a pas d'ours. Et comme ici, si je raconte l'histoire d'une Nchibiji, le Nchibiji n'existant pas en russe, donc en Russie, et donc vous pouvez pas vite saisir. Et donc le conte, c'est pour ça que je disais que la vie c'est un conte. Donc quel que soit l'endroit où on se trouve, si je parle du baobab, vous savez où se trouve le baobab. Et si je parle du chêne, je vois où c'est le chêne. Et on devrait tous s'inspirer du conte pour vivre en harmonie. Qui vous a appris à raconter des contes? Alors, si on est au village, je dirais que c'est la volonté des mânes et des esprits. Donc les esprits ont voulu que moi je sois conteur, comme les esprits ont voulu que mon frère soit tam-tameur, et comme les esprits ont voulu que ma sœur soit danseuse. Voilà. Et donc comme les esprits ont voulu que vous soyez devant un micro à interroger les gens. Et donc ça, c'est ce qu'on... Alors, mais moi, si on revient dans la civilisation actuelle, on dirait que j'ai appris ça parce que je suis passé par des écoles de théâtre. Et après, je me suis spécialisé dans le conte. Et donc, le conte me ramène chez moi tout le temps. Et donc, me fait visiter ma culture. Donc, du coup, je raconte dans mes histoires des aspects, vous trouverez les aspects philosophiques, sociologiques, ethnologiques. Et donc, toutes ces choses-là se retrouvent dans mon conte. Donc, c'est dire qui suis-je. C'est une espèce d'opération à cœur ouvert. Est-ce que seulement vous parle ou vous utilisez des instruments musicaux, des bruits? Il y aura des instruments musicaux, il y aura des bruits. Je peux même faire, par exemple, un oiseau. Voilà, donc il y aura tout ça. Et c'est ça qui... Est-ce que vous pouvez démontrer plus de son? Le crocodile. On veut le crocodile. Le crocodile, par exemple. Oh, mais le crocodile... Et quand il fait comme ça, là, le canard qui est sur l'eau, il a un peu peur, et le canard il fait... Voilà, et le coq qui est au village, il fait... Voilà, et donc toutes ces choses-là, c'est la vie, je vous l'ai dit. Formidable. Les contes, habituellement, ils doivent apprendre quelque chose. La bonté, la justice. Vos contes, ils font faire quoi? Eh bien, le conte, c'est ce que je vous disais, puisque nous sommes dans une vie. Je vous disais de l'harmonie de la vie. Pour que les choses s'harmonisent, pour que les choses soient en accord avec nous-mêmes. Cette nature
Kinsa, comme vous disiez tout à l'heure, cette nature verte, soit en harmonie. Donc tout ça, on le retrouve dans le conte. Le conte, c'est en même temps cette espèce de langage que l'humain a trouvé. Au commencement était le conte, hein, et ça je peux vous l'affirmer. Voilà, et avant c'était que le conte. Et donc le conte permet de faire passer l'éducation, de faire passer le message, de faire passer, de comprendre le monde. C'est le conte qui nous donne cette possibilité-là. Et voilà. Et donc on ne peut pas aujourd'hui, en excluant le conte, vous allez vous exclure vous-même. Vous n'existez plus si le conte n'existe pas. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai beaucoup d'enfants, je n'ai jamais compté, parce que quand on aime, on ne compte pas. Les enfants contemporains, ils passent beaucoup de temps devant l'ordinateur, leur tablette. C'est une dépendance, parfois. Comment faire les enfants écouter les contes et pas jouer aux jeux vidéo? Alors, le problème avec les jeux vidéo, comme avec la télévision, c'est parce que c'est des instruments qui existent et pourtant créés par l'homme. C'est là où le conte, c'est merveilleux. Et l'homme n'arrive pas à les utiliser. C'est-à-dire, le jeu vidéo, la télévision, c'est à l'homme de savoir l'utiliser parce que pour qu'il arrive à faire passer les choses. Parce qu'aujourd'hui, la télévision nous dépasse. Le jeu de vidéo nous dépasse. Mais parce que l'intelligence humaine est allée trop vite. Et donc, du coup, l'homme est resté en retard avec sa propre machine. Sa propre machine fait des choses que lui-même, il n'arrive plus à saisir. Donc, quand on se retrouve devant un ordinateur comme ça, on n'arrive pas à dominer l'ordinateur. Quand on va réussir à dominer l'ordinateur, eh bien, on lui fera dire des contes. Et donc, mais l'enfant est toujours là. L'enfant sera toujours émerveillé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait faire à l'ordinateur, ce qu'on fait dire à la télévision. Et voilà, c'est là l'interrogation. C'est ça qu'il faut améliorer. Mais l'instrument en tant que tel, ça reste quelque chose de merveilleux, oui. Vivien, comment traduire pour les enfants rostoviens cette tempête? Mais une tempête, ça se traduit pas, ça se prend en pleine face. Je pensais beaucoup d'émotions. Enfin, un voyage en forêt tropicale, il n'y a pas de sous-titres. Hein. Je vous remercie d'être venu ici dans notre studio, de devoir raconter tellement de choses utiles et très intéressantes. Merci. Merci. Merci à vous. Spasiba. Пожалуйста. Au revoir. Au revoir.